Le prisonnier tire la scie à métaux une vingtaine de fois, puis il s'interrompt brusquement, et tend l'oreille avec prudence au moindre bruit alentour, car si les gardes les découvraient, le plan d'évasion échouerait complètement, et ils pourraient même y laisser leur chance de survie. Mais cette grille est justement en métal, impossible de la sectionner rapidement. Il doit donc travailler à tour de rôle avec son compagnon. Grâce à leurs efforts combinés, la grille finit par céder au bout d'une demi-heure. Ils se hissent alors avec empressement par la fenêtre, et entrent dans ce qui ressemble à une cave. Ils espéraient y trouver une sortie, mais après avoir fouillé, ils ne découvrent rien. Toutes les issues possibles sont fermées par des portes en fer. N'ayant plus le choix, l'homme remet d'abord la grille soigneusement en place. Puis il remarque un tas de fenêtres mises au rebut. Les boulons métalliques peuvent être sciés pour fabriquer une clé, mais après seulement 2 entailles. Des pas de garde résonnent au-dessus d'eux. Ils se cachent aussitôt. Il s'avère que 2 gardes de service se sont glissés dans la cave pour fumer, sans jamais imaginer que 2 prisonniers étaient empilés comme des acrobates, habilement dissimulés dans l'angle. Mais avant même de reprendre leur souffle, les gardes reviennent. Heureusement, rien ne semble suspect. Dès leur départ, ils ne perdent pas une seconde. L'homme ressort la scie et se remet à l'ouvrage. Après une nouvelle demi-heure d'effort, le boulon est enfin sectionné. L'homme le plie avec force, puis s'avance droit vers la porte en fer, et l'insère avec habileté dans la serrure. Dans un cliquetis sec, la serrure s'ouvre étonnamment facilement. Ils allument leur lampe à huile et s'engagent dans le sous-sol humide, et plongés dans l'obscurité. Bien que la flamme soit faible et vacillante, elle suffit à éclairer leur chemin vers la liberté. À leur grande satisfaction, ils découvrent que toutes les serrures sont identiques. Grâce à cette clé improvisée, ils trouvent rapidement leur objectif, la porte en fer menant aux égouts de la ville. Mais ils n'avaient pas prévu que cette porte soit équipée d'un ressort. Leur clé devient aussitôt inutile. Calme, l'homme trouve rapidement une autre solution. Il soulève doucement la porte en fer, puis cale la charnière inférieure avec la clé. Il sort la scie de son manteau, et s'attaque vigoureusement à la charnière supérieure, avant de recommencer, pour sectionner également la charnière inférieure. Il retire alors la clé improvisée, et enlève les axes endommagés à l'intérieur. Ainsi, la porte en fer se détache sans difficulté. La liberté n'est plus qu'à un pas, mais ils ne se précipitent pas. Ils prennent plutôt une allumette, la cassent en deux et la coincent dans l'espace de la charnière, en l'enfonçant jusqu'à affleurement avec la clé, de façon à ce que tout paraisse intact. Une fois terminé, l'homme se glisse à l'intérieur et remet la porte en place. Ainsi, non seulement il retire la porte, mais il dissimule aussi parfaitement leur intervention. Même si des gardes passent par ici, ils ne remarqueront rien d'anormal. Enthousiastes, ils s'engagent dans les égouts. Mais le passage est scellé par un épais béton. Ce matériau est trop solide. Les outils ordinaires ne suffisent pas à l'entamer. En revanche, les murs voisins sont faits d'un ciment bon marché, qu'il est facile de gratter. L'homme affirme qu'ils pourront percer en quelques jours. Demain, ils apporteront des outils et commenceront. L'aube pointe déjà. Les gardes ne tarderont pas à inspecter les cellules. Mais les 2 hommes ne sont toujours pas revenus.